vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme dans le titre, c'est dans le titre hein, de toute façon, pour un haul keeper. Je suis trop contente, j'ai réussi à avoir le nouveau Massico. On va le regarder ensemble, je vais vous expliquer un petit peu le tout. Mais avant de voir pour la bestiole là, on va regarder tout ce que je me suis procuré. Alors, je vous le dis, là c'était une commande principalement pour Bibi, parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas commandé quelque chose. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Soyons fous. Donc, comme je l'avais annoncé sur le groupe que j'ai créé, j'avais des petites choses dans mon panier. Mais j'avais également, je vous ai pas tout dit, j'avais également ce pochoir-ci qui est en A4 et pochoir alphabet qui ma foi va bien me rendre service parce que je n'ai aucun alphabet ni tampon, juste un die que j'avais acheté sur AliExpress. J'ai donc pas de tampon, pas de pochoir, ceux d'Action je les ai jamais trouvés. Ça va bien m'arranger, mais quoique je les trouve un petit peu quand même serrés. Il va falloir que je fasse des... Oh, je bidouillerai avec du washi. Je vous montrerai ça hein, certainement dans une vidéo future. Donc voilà, et le pochoir il était à 4,95 €. Voilà, ensuite, le gesso. J'ai repris du gesso blanc, parce que le gesso de chez Action, on en a passé sur des meubles qu'on a peints avec Guy. Donc honnêtement, normalement le gesso c'est une base qui accroche et qui sert d'accroche. Il accroche pas du tout. Donc voilà, donc après quand on passait la peinture qu'on voulait faire sur les meubles, ça n'accrochait pas, du tout. Donc voilà, j'ai utilisé une autre, mais du coup j'ai tout bouffé mon gesso. Du coup là j'en ai repris du chromage Sonja. Voilà, c'est un truc encore imprononçable, hein. C'est bien de chez eux comme on dit. C'est du white, mais normalement je pensais le recevoir en pot et je le reçois en bouteille. Bon, ça prend moins de place que les pots, mais moi les pots j'aime bien les superposer pour les ranger. Donc ça fait une colonne et ça prend moins de place. Et à chaque fois je les reçois en bouteille. Sauf celui, le transparent que j'avais reçu en pot. Donc c'est un peu dommage je trouve, parce que c'est quand même plus facile d'ouvrir le pot et de piocher dedans son gesso que de sortir à chaque fois le gesso et d'en mettre une quantité, puis on passe notre temps à en remettre parce qu'on veut pas gâcher. Pour remettre dans la bouteille c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, mais je vais l'essayer et je vous en dirai des nouvelles. Malgré que ça soit une bouteille. On va faire avec, ma foi. Et le gesso était à 6,20 €. J'ai un peu craqué mon slip sur des petits tampons. Ceux-là, je les avais annoncés dans mon panier pour sur le groupe. Donc c'est les tampons le Créa Design. Alors c'est des combi clear stamp vert de terre que j'ai pris et chouette. Hibou, plus exactement. Alors je croyais qu'il y avait le die avec. Bah non. Pour moi c'était le combi, donc j'ai été surprise. Il n'y a que les petits asticots. Donc j'ai pris ceux-là et ceux-là. Voilà. Qui sont trop mimi. Ils ont une petite bouille. Et il y a plein de petites conneries à leur installer. Je trouve ça franchement génial. Voici les possibilités que l'on peut faire avec l'histoire des superpositions de tampons. Voilà. Donc je vais voir s'il n'y aurait pas les die quand même qui seraient vendus à part. Parce que moi j'avais compris que c'était l'ensemble, combi stamp. Alors est-ce que c'est juste pour dire que c'est les tampons qu'on peut combiner entre eux pour créer par rapport à une base sur le personnage? Je sais pas, je vais voir, je vais me renseigner du coup. Donc ce qu'il y a de sympa, c'est que tous les trucs peuvent se combiner entre eux. C'est vrai. On peut mettre des casquettes, des branches, des feuilles. Ah mais c'est super bien. Bon, c'est quand même super bien. Donc le petit kit de tampons là était à chaque fois à 5,95 €. Ensuite, comme vous le savez en ce moment je suis très gélato. Donc attention ça va faire du bruit.
Et je me suis procuré la grande boîte de 33 pièces. La grande boîte de 33 pièces était à 59,20 €. Voilà. Donc, avec des couleurs très très pétantes, très très flashy. Je les ai enlevées de la boîte pour pas faire trop de bruit. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas mis dans l'ordre. J'ai tout préparé à côté de moi, mais j'ai pas mis dans l'ordre. Une grosse bourrée. Aïe. Donc, ça se casse la figure. Je vais chercher. Et je reviens vers vous. Voilà. Donc, je garde ma feuille avec mes prêts. Mais bon, on va y laisser ça en dessous. Hein, tant pis. Donc, dedans, nous avons donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, donc 28 gelato. Il y a également 3 tampons qui sont là. J'espère que vous les verrez bien. Un pinceau et une spatule qui est qui ne m'était pas indiquée. Et je vais vous montrer la spatule que c'est, mais sauf que c'est au nom de, c'est à l'effigie de, enfin c'est la marque Castellart et c'est la Viva Décor. C'est la même que la Viva Décor, celle-ci. Voilà. Donc, je savais pas qu'il y avait la spatule, j'y avais pas vu. Donc je suis bien contente, ça me fait une spatule en plus et un pinceau en plus, ce qui n'est pas négligeable. Donc je vais pouvoir faire plein de jolies créations. Évidemment, il y a des couleurs qui se rapprochent quand même vachement parce que j'ai des métalliques dedans. C'est un mix en fait de tous les coffrets qu'il propose, donc forcément. Donc les gélatos, Pasteur watermelon. Attendez, je vais en sortir un et je vais voir parce qu'il n'y a pas que des métalliques. Ça c'est melon d'eau. Voilà. Alors les couleurs, hop, ont l'air assez flashy. Ce qui m'intéressait moi c'est d'avoir du noir, du jaune et tout ça. Et puis dans les... il y avait un autre coffret auparavant et maintenant il est marqué en indisponibilité. Le prix est en rouge, ça veut dire qu'il est destiné à disparaître. Donc c'est celui-là qu'ils vendent. Bon, ça représente une somme, mais on a un beau panel de couleurs pour faire pas mal de choses, pour faire les couchers de soleil. Toute cette partie-là, c'est fort intéressant. Pour faire des petits coins verdure, c'est très intéressant également. Et pour faire nos ciels, il y a tout ce qu'il faut, là où il faut, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a même le blanc. Alors moi, j'avais le blanc, mais métallique. Et là, celui-là, noix de coco. Et c'est pas métallique. Oui, parce que comme je les mélange tous entre eux, je repasse toujours un peu de métallique. Mais j'ai quand même le métallique. C'est le ice machin que j'ai normalement. Glaçage métallique. Ah, c'est pas encore le même. Comme quoi. Parce que l'autre, c'est truc ice. Attendez, il est là. Je vais regarder ça de suite pour savoir. Parce que normalement, d'après ce que j'ai compris, ce que nous avons dans cette boîte, on ne devrait pas retrouver exactement les mêmes couleurs que dans les autres. Donc, ah bah si, glaçage métallique. Donc voilà, et ben la réponse est faite. Donc forcément je vais retrouver le kit que j'avais, mais c'est pas grave, parce que la vitesse où je vais pour les user, c'est un petit peu comme mes Black Edition. Ça va vite. Donc évidemment la boîte, hein, elle sera pas gardée. Le support pour ranger, moi ça va tout dans ma boîte, comme d'habitude. Ensuite, j'ai réussi à avoir, je l'ai mis où du coup, parce que vu qu'elle s'est cassée la binette, voilà. Ma recharge pour ma Vintage Sepia. Donc ça c'est pas mal. J'attends la Black Onyx parce que j'avais racheté un pad d'encre pour me dépanner. Mais vu le nombre de fois qu'on se sert des recharges pour recharger nos pads quand ça a besoin, et puis vu la durée des pads, en même temps je me dis que c'est vachement plus économique quand même de prendre la recharge tant qu'on la trouve encore. Bon, la Black Onyx, elle est toujours pas arrivée, mais ça ne devrait pas tarder. Qu'est-ce que j'ai pris également? Alors je suppose que c'est ça, ce dont je vais vous parler. Brush no include. Holder for blending brush. Ah, voilà.
C'est ça. Le holder for blending brush, brush. Alors, donc voilà, mais il arrive dans une boîte, hein, c'est du Naily. J'adore cette marque en fait. Je ne me penchais pas plus dessus auparavant. Et en fait, maintenant, bah, je la trouve super bien. Donc, nous avons ce petit kit pour pouvoir monter. Oh, il y a même une lune. C'est génial. Hein. Et donc, on a juste à enfiler nos petits trucs. Bon, ça doit aller dans un sens ou dans l'autre. Voilà, voilà. Ça s'ouvre également. Je vous le montrerai hors caméra et on se retrouvera à la fin quand il est monté avec des brushes dedans. Ça sera plus simple. Donc ça, on ne sait pas si ça va là. Ah oui, d'accord. Ok, ça marche. Donc je vous le montre hors caméra. Je vous dirai en même temps s'il est facile à monter. Son prix, franchement, je ne l'ai pas trouvé moins cher ailleurs, à 12,65 €. Et puis je rangerai mes brushes dedans. Ils sont normalement rangés dans une boîte. Parce que je ne sais pas où les mettre, sinon. Donc voilà. Tac, 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 tac. Ensuite, donc il y avait les escargots. Ah oui. Donc, ça c'est le marlène. C'est le die que j'ai pris. Tac, 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 tac. Qui était à 10,50 € pour faire de jolis petits napperons. Donc je vais voir s'il me faut la feuille pour faciliter le découpage et puis pour surtout éviter d'avoir tous les trucs à enlever à chaque fois. Je vais voir s'il la faut après. Elle est en cours de commande. Et je vous en reparlerai du coup. Et je vous dirai comment l'installer et comment on s'en sert. Tac, 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 tac. Ensuite, j'avais commandé la barre de remplacement pour le Massico. Et en fait, je vous expliquerai après quand on parlera du Massico une petite précision sur ce truc. Le Massico en lui-même, 28,95 €. Je vous le dis tout de suite, il est livré avec la lame. Donc moi j'ai pris les lames, toutes les lames, avec en plus celle-là, parce que je ne savais pas s'il était livré avec. Et c'était pas spécifié. Vous voyez, il se balade super bien. Donc 28,95 €. La barre de remplacement, 3,85 €. Chaque lame pour le Massico, 4,95 €. Et ben puis sinon, voilà quoi. Vu que j'ai bien usé déjà les miens, je me suis repris une boîte de Black Edition. Parce que bah, j'en suis fan, hein, voilà. Il n'y a pas de défaut, c'est écrit, on fait ce que l'on veut avec. Sur du noir, sur du blanc, sur du papier de couleur. Par-dessus les gélatos, par-dessus les encres, c'est un peu plus compliqué parce que bah, surtout avec les Distress Oxide, parce que comme il y a le fini velours, ça se voit un petit peu et puis ça gratte la texture que laissent nos pâtes d'encre. Donc, mais là, avec les gélatos, c'est impeccable. Hein. Je vous ai montré des choses faites avec. Je vais vous en montrer d'autres. Parce que je les ai montrées en photo, mais voilà. Donc, toute la colorisation est faite avec les Black Edition. Il n'y a pas de souci. Je ne travaille qu'avec les Black Edition. Vous savez, en ce moment, voilà, quand on craque, on craque. Hein. Donc ça, c'est ma boîte de rechange. Les Black Edition, ça vaut pas le coup de s'en priver. Ils sont à 17,95 € pour les 36 pièces. Il me semble que c'est en Espagne ou au Portugal, je ne sais plus exactement. Il y a des plus grosses boîtes de disponibles, mais en France, on ne les a pas encore. Plus de couleurs, quoi, en fait. J'ai repris une boîte pour les daubeurs, parce que je vais mettre mes encres pour mes encres Distress et archival. Et je vais faire une boîte spéciale pour mes gélatos. Donc voilà. La petite boîte avec les 3 daubeurs à l'intérieur est à 8,95 €. Vous l'avez déjà vu. Les couteaux palettes que je cherche tout le temps dans mon coffret, dans mon machin, et qui commencent à avoir bien du vécu.
Donc je les ai repris au prix, les 3 de 5,95 €. Ils sont présentés là-dedans. Voilà. Tout simplement. Ensuite, je tourne. Hop là. J'ai loupé un truc. Le border roller. Il est où? Ah oui. Je l'ai trouvé. Alors le border roller, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, oh, c'est un petit outil, moi j'aime bien les gadgets. C'est Nelly qui fait ça aussi, Nelly's du moins, qui fait ça. Et vous savez quoi? Quand on fait de la carterie ou qu'on fait des albums, bah surtout la carterie d'ailleurs, ou quand on travaille, vous savez, avec à faire les ATC, les ATS et tout le tintouin, et ben j'aime pas moi mes contours quand ils sont un petit peu, vous allez dire, je suis chiante, et quand ils sont pas propres, très très précis, vous voyez, là il est plus court, là il est plus long. En fait, j'aime pas ça. Donc, moi, j'ai pris les mesures des choses que j'ai l'habitude de fabriquer, et je rajoute les 2 mm 5, où il y a plusieurs, il y a 5 mm, 3 mm, 5 mm 5, attendez que j'y prenne dans le sauce, 3 mm 5, voilà, 5 mm, 3 mm et 2 mm 5, suivant comment on tourne la règle. Et du coup, on peut, à titre d'exemple, on va prendre ça, en admettant que ça ce soit votre carte qui est décorée. Vous prenez votre petite règle là, et hop, vous la collez le long, vous prenez votre cutter, et vous coupez. Et vous faites tout le tour de votre papier, et vous aurez très précisément, donc là, je suppose que c'est 3 mm. Oui, parce qu'après, ça fait énorme. Ou 2 mm 5. D'accord. Alors là, ouais, c'est 3 mm. Quand vous voyez le 3 là, là, c'est 3 mm, 2 mm 5. Mais au moins, vous avez juste à prendre votre règle, et puis juste caler là sur le bord, et vous coupez avec un cutter ou un scalpel. Il n'y a pas de souci. Ça vous évite de prendre pour aller calculer. Moi, j'aime bien que ça soit uniforme. Donc, d'accord, c'est un gadget, mais il est quand même fort utile. Enfin, je trouve. C'est mon avis perso. Après. Et donc, ce petit gadget, par contre, lui, il n'est pas donné pour un gadget. J'ai trouvé qu'il était quand même un petit peu cher. Il était à 6,15 €. Voilà. Enfin, il est à 6,15 €. Mais ma foi, c'est un truc qui dure quand même vachement longtemps. Puis, il est robuste, c'est propre, c'est beau, c'est comment tout en transparence, donc on voit ce qu'on fait à travers. J'ai envie de vous dire, je ne trouve pas de défaut, hormis son prix qui est quand même légèrement élevé. Donc on va attaquer la bête. Alors voilà. Alors la petite présentation. Alors comme on peut le remarquer, le chariot, il se bouge très facilement. Et là, vous pouvez passer le chariot. Je vais vous prendre une feuille. Ah, du coup, il y a un bordel monstre sur mon bureau. Ça vient d'arriver, c'est tout frais. Hop là. Alors, une feuille DCP 210 grammes. Voilà, pour préciser. Je lève mon truc. Hop. Je peux sortir mon bras, éventuellement. Qui va jusqu'à 34 et demi. Le bras. Je veux juste vous montrer. Là, je l'ai collé en haut. Hein. On se sert que du bas. Les centimètres sont aussi bien là, les inches au-dessus. Toujours les inches vers l'intérieur. Là, je passe. Il n'y aura rien qui va couper. Hein. Vous voyez? C'est même pour ça que je lui ai déjà trouvé un petit truc à redire qui pourrait être amélioré. Là, on passe, il n'y a rien qui coupe. On appuie, on tient notre papier, hop. La coupe est parfaite. Et j'ai pas appuyé comme un bœuf, hein, je vous le précise quand même. Donc, voilà, la coupe, elle est parfaite. Elle était exactement là sur la ligne où il y a les pointillés qui sont indiqués. Donc, vous avez des numéros sur la petite règle en plastique qui aide à couper en fait.
En fait, vous avez pas, ce n'est pas un creux que vous allez avoir. Donc vous avez des numéros. Donc là, je la prends à l'endroit. Ici, vous avez le 1, le 2. Hop. Attendez. Le 2, voilà. Après, bon, bah, le 3 de l'autre côté. Je sais pas si vous le voyez. Super bien. Et le 4 ici. Et en fait, bah, vous pouvez vous en servir, l'user 4 fois, cette partie-là. Tout simplement. Parce que là, bah, elle est réglée sur le 1, forcément. Donc là, ce sera la 1. Si jamais vous voyez que ça commence à être usé, vous prenez, vous retournez, vous mettez le 2 en haut. Et vous allez couper sur la ligne numéro 2, en fait. Et puis, bah, quand vous êtes au bout de votre ligne numéro 2, vous retournez, vous utilisez la 3 et la 4. Donc ça dure quand même très très longtemps. C'est pour ça que c'est pas un gros investissement, vu que ça dure super longtemps. Et ça m'a l'air d'être un plastique quand même assez robuste. Là, j'ai coupé sur toute la longueur. Je ne sens aucune marque. Donc, c'est pas mal du tout. Donc ensuite, on va placer notre feuille. On va dire, ah oui, mais comment on fait pour changer les lames? Il faut déjà que je retrouve les lames. C'est que je les ai mises. Ah, je les ai mises de côté, exprès pour en parler. Parce que vous avez dit, ah bah elles sont. Vous avez diverses lames qui se présentent comme ceci. Donc vous voyez comme quoi j'avais pris la lame en plus, mais c'est pas nécessaire quand vous achetez le Massico, la lame est dedans, la lame de coupe. Vous avez la lame pour plier, avec les 2 traits. Vous avez la lame vague, voilà, enfin vague, on va dire pique, en dents, voilà. Vous avez celle qui fait une vague avec une pointe. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec le plastique. Vous avez celle qui fait juste des petites vagues, des vagoulettes. Ça peut être sympa sur nos tours de cartes ou pour nos albums. Et vous avez celle qui sert juste pour faire le marquage de pliure et pour déchirer en pointillé. Voilà. Donc je vais vous les ouvrir, je vais vous montrer comment on change la lame. J'ai été très surprise, ça se fait mais d'une rapidité pour changer la lame. Vous prenez votre bidule, là, votre chariot, hop, vous l'ouvrez, vous chopez la lame, vous placez la lame de cutter que vous aurez choisi dans le compartiment. Ah bah là, t'as fait 40 pots. Pourquoi 40 pots? Ah, c'est pas blablabla. Non. Eh bien, il y a rien un problème. Pourquoi tu rentres pas? Bah, je l'ai fait tout à l'heure, ça allait impeccable. Non. Ah bah, dans le Zeus. Y a-t-il une sécurité là-dessus? Ça pourrait. Bah non. Donc, on prend la lame. Ah bon, Zeus. Elle est où l'autre? Ah oui, puis j'ai perdu l'autre. Pas là autre chose. Ah ben elle est là. Donc ça, c'est la lame d'origine. Non. Non. Ah bah oui, je suis con. Je veux absolument la mettre comme ça, mais oui, mais non, c'est dans l'autre sens. C'est comme ça, le rond vers le bas. Forcément, donc vous placez votre curseur, votre dessin vers la gauche. Vous refermez. Hop. Eh, faut-il être bête, hein? Bah on va en même temps, hein. C'est quand on se trompe qu'on apprend. J'ai envie de dire. Donc là, hop. On va essayer la coupe avec les pointillés. Alors, on va essayer en passant une fois pour voir ce que ça donne. Et là, eh ben, ça fait des grands pointillés en fait, et on peut en effet après déchirer suivant les pointillés. Voilà. Et on va voir ce que ça donne si jamais on passe le chariot 2 fois. Parce que certains massicots qui ont ces options-là, bah, ça repasse pas au même endroit. Donc là, on va jusqu'au bout et on revient. Donc normalement, on a fait le même nombre de kilomètres, on va dire.
Et là, ah non, quand même, ça coupe. Ça taille direct. Donc on passe qu'une fois. J'ai regardé la vidéo de présentation, la dame elle passe 2 fois. Si je vais pas jusqu'au bout et puis que je remonte. Ou à moins qu'elle appuie pas sur le deuxième coup, hein, tout simplement. Ah bah là, ça a marché. Là ça a marché. Bon bah voilà, hein. J'ai envie de vous dire, hein, après c'est pas un problème. Donc on va regarder ce que donnent les autres. Voyons voir si ça plie bien. Je les avais pas déballés, désolé pour le bruit. Donc on se plante pas, hein, ce coup-ci c'est bien le rond qui va en bas. On referme. Et là, hop. Et ben ma foi, j'ai le marquage. Après peut-être que passer quand même 2 fois où j'ai pas assez appuyé. On a... Ah bah voilà. Voilà, ma feuille avait bougé, mais j'ai mal tenu ma feuille. Mais bon, c'est juste pour essayer, pour vous faire voir. Je le trouve pas mal, hein. La manipulation est sympa. On n'est pas gêné par le bras. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va essayer les vagues. Hop, hop. On va tous les ouvrir et puis on va les essayer. Ah, vous inquiétez pas. Les chutes, vous savez que je les utilise. Je vais en faire mon affaire. J'ai juste gardé la lame de rechange. Voilà, hop, merde. Voilà. Donc, là, j'ai replacé. Hop. Oh, c'est joli. Ça fait plein de petites dents. C'est trop mignon. Puis un seul passage suffit. On ne force pas non plus. Hein. Donc, plein de petites dents. Là, à faire. Hop, une petite bande. Ça peut être très intéressant aussi pour les junk journal. Pour faire les bandes, je me rappelle jamais comment ça s'appelle. Et voyons voir. Hop. Je tiens pas mon papier spécialement. Vous savez que c'est pas bien. C'est sympa. Là, j'ai pas appuyé fort. Hein. C'est juste pour pas avoir 12 000 machins. De papier qui traîne partout. On va donc le réouvrir. Échanger et mettre celui-là. J'ai toujours pas tenu ma feuille. Comme vous le savez, vous l'avez vu. Voilà, j'ai appuyé beaucoup plus fort. Ça coupe direct. C'est propre. Il n'y a pas d'effilochage. C'est parfait. Voyons voir l'usure. Ouais. Il y a des légères petites marques. Mais à mon avis, ça dure dans le temps, quoi. Hein. Puis tout dépend de la force de bœuf qu'on met en même temps dessus. Hein. Donc là, voyons voir. Je détache. Voilà, vu que j'avais pas appuyé, ça s'est pas coupé en fait. Faut appuyer, mais c'est pas la peine d'appuyer non plus trop fort. Peut-être vous allumez quand même la lumière. Voilà. Donc c'est sympa. On peut faire des jolis... alors ces trucs bandes. Beau bandes ou je sais pas quoi. Bon, j'ai complètement zappé. Alors voyons voir maintenant si l'on peut travailler en précision. Là j'ai un bord droit. Je voudrais une bande de 10 cm. Donc là vous avez les centimètres en haut, les inches en dessous. 10 cm. Je me place sur mes 10 cm. Je colle bien mon papier. Hop. J'ai pas changé de lame. Hop. Et voilà. On va reprendre la lame normale. Hop. Donc celle qui a un seul trait. Et on va refaire une bande de 10 cm. Donc on va prendre le droit. Et là, il est où le 10? Il est là. Et là, on tient notre papier et on coupe. Et là, paf. Et est-ce qu'on a bien 10 cm maintenant? Voyons voir. Alors, on va éviter de prendre une règle de chez Action parce qu'elles ne sont pas
bonne au niveau des dimensions. Donc, bah écoutez, hein, j'ai 10 cm. Pile poil. Impeccable. Celle-là, est-ce qu'on a 10 cm? Et où sont les 10 cm? Donc, ouais, on a juste les petits bords qui dépassent. Donc, c'est bien 10 cm à partir de la coupe, en fait. C'est ça. Bah, j'ai envie de vous dire, j'en suis déjà très bien, enfin très contente. Après, j'ai vu qu'il y avait des emplacements pour ranger les lames. Donc, à voir comment qu'on les range là-dedans. Oups. Bon, après, on en a que 2 emplacements, donc c'est un peu juste. Donc, il y en a un là et un là. Voilà. Ah, bah, je l'ai peut-être fait en l'envers, en fait. Ça doit être ça. Ah, j'arrive plus à le sortir maintenant. Ah, là. Oui, parce que là, ça rentre tout seul. Donc, on en a un là et un là. Donc, il a l'air d'être bien solide. Quand il nous arrive dans un emballage qui est assez imposant. Donc, si vous en commandez, pensez que je vais être obligé de vous mettre un grand carton à moins de le déballer parce que, vous voyez, la différence entre le carton, voilà, on gagne quand même 10 cm. Donc là, je peux avoir plus facilement trouvé un carton pour vous mettre le massicot comme ça et bien l'emballer après dans du journal, papier bulle et tout le tintouin pour le protéger. Mais ce carton-là, ça va être un peu compliqué de le caser dans un carton, hein. À part vous l'emballer dans un immense carton. Donc voilà, donc je rappelle son prix. Il est à 28,95 €, donc avec sa lame d'origine incluse dedans. Bah, une lame qui dure quand même super longtemps parce qu'elle ne s'use pas si facilement que ça. Vous pouvez y aller, vous pouvez les prendre, elle ne coupe pas, hein. C'est une roulette qui est insérée à l'intérieur, vous vous doutez. Et le système, en fait, c'est les 2 petits crampons qui sont à l'intérieur du couvercle. Là, il y a deux petits machins, en fait, qui vont faire sortir la lame quand on appuie dessus. Je peux pas vous le faire voir. Faudrait que je vise le truc. Bon, en fait, les 2 petits machins viennent appuyer sur les 2 petits bidules là-dedans. Et ça fait sortir la lame, en fait, au contact. C'est pour ça que quand on n'appuie pas, ça ne coupe pas. Et c'est pour ça que je me dis, c'est quand même dommage qu'ils nous aient pas fait des points de repère pour pouvoir couper nos papiers où on en a envie, en fait. Vous savez, pour savoir exactement où est le milieu du truc de coupe, pour commencer à couper à un endroit et finir à un autre, là, ça aurait été le must du must. Je sais pas si vous connaissez d'autres massicots comme ceci. Moi, j'ai celui de chez Lidl, qui est vachement plus délicat à utiliser parce que bah, il est immense, hein, déjà, celui de chez Lidl. Pas la nouvelle génération qu'ils ont sorti, hein, mais l'autre. Et j'ai également eu l'occasion déjà d'essayer un autre Friscar comme ça, qui en fait bah, était quand même vachement plus complexe à guider parce qu'il n'était pas entre 2 rails, il était sur un rail et la lame était extérieure en fait. Donc là, celui-là, il me paraît super bien, hormis le petit truc qui manque là pour pouvoir éventuellement centrer et faire des coupes en cours. Vous avez également des graduations en inch sur la plaque de coupe en elle-même. Le bras, il se rentre nickel, complètement. Et il a un petit clac quand on l'ouvre. 34 cm, ça me paraît quand même génial. Au niveau de notre hauteur de coupe, bah, j'ai une règle de 30 cm. Donc, bah, il fait beaucoup plus que 30 cm. Il fait au moins 31 cm, quoi. Mais parce que ma règle tient dedans. Donc, il y a bien au moins un peu plus de 5 mm de chaque côté, là. Donc, parce que c'est une règle enfin, maille. Donc, ouais, il y a facilement 7 mm de chaque côté, je pense.
Ouais. Donc, il fait plus de 31. Il fait 31 et des poussières, quoi. Donc, c'est bien pour nos papiers 30-30, impeccable. Que dire d'autre? Le prix de chaque, je vous le rappelle, c'est 5,95 €. Vous choisissez les lames, vous n'êtes pas obligé de toutes les prendre d'un coup, hein. Je vous rappelle l'offre que j'ai faite, que la personne qui achète, enfin les personnes qui achètent le massicot, le kit de lame, donc si elles veulent le kit celui-là en plus, de toute façon ça change rien. Le kit des lames donc, qui sont non incluses dedans, bah non celle-là c'est celle d'origine, elle est où l'autre? Ah là là, je perds tout, hein. Jure, je perds ma tête. Bon, bref, toutes les lames qui sont en plus. Puis éventuellement, ça, du coup, même pas, quoi, hein, je le mets de côté. Et bien, vous pourrez en fait bénéficier de frais de port gratuits sur la livraison du massicot et des lames. Donc je rappelle que l'ensemble des lames, il y en a quand même, toc 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 toc, une, 2, 3, 4, 5, il y a 6 lames en tout. Donc ça vous fait 5 lames plus le massicot. Donc 5,95 € par lame, plus 28,95 € de massicot. Après, celle-là, une fois que vous avez les frais de port avec le reste, vous pouvez la rajouter. Et puis le petit bidule de rechange aussi, éventuellement. Ça coûte rien au point où vous en êtes, de toute façon, vu que vous ferez des économies, vu que je vous offre les frais de port dessus. Voilà, c'était un petit rappel pour l'histoire des frais de port. C'est comme la petite machine de découpe, et puis toute machine, les grosses. Et à partir de la petite machine de découpe, les frais de port aussi, je les fais gratuitement. Donc profitez-en. Voilà, voilou. Et toute commande supérieure à 100 €, j'offre les frais de port également. Voilà. En mondial relais, je précise. Voilà, pas à la poste. J'aime pas la poste. Je suis fâchée avec la poste. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis, bah, passez une bonne journée. Comme dirait Lucie, scrapez bien. Et puis, n'oubliez pas de faire des retours, soit sur le groupe, soit par mon mail à blondiecréation, tout ça attaché, @gmail.com. Bisous, bisous!